Mais enculé, là, il y a une feuille là-bas, là. Constamment, dans chaque vidéo, je fais des expériences et à chaque fois, je les fais avec quelque chose de nouveau. Mais honnêtement, je n'ai jamais pensé que je ferais des expériences avec une poule. Cette expérience ne sera pas particulièrement grande, mais je pense qu'elle n'en deviendra pas moins intéressante. Je pense que vous avez déjà remarqué que dans nos vidéos, l'image est assez agréable et la qualité est assez stable. Même en mouvement, quand je cours, disons, l'image ne tremble pas. La caméra semble voler. Tout cela est dû au fait que nous tournons des vidéos avec un Steadicam. C'est le genre de choses qui stabilise l'image pendant le mouvement. À titre de comparaison, voici une image sans Steadicam. Regardez, maintenant je commence à courir et ça commence à ressembler à ça. La différence quand il y a un Steadicam et quand il n'y en a pas est juste énorme. Ce mécanisme amortit complètement toutes les vibrations, toutes les secousses effectuées par le caméraman pendant le mouvement. Il est difficile de le croire, mais un mécanisme similaire se trouve dans la tête de la poule. Je ne sais pas comment cette énorme chose que Seroga tient dans ses mains peut... Ah bon? Laisse-moi parler, c'est mon tour. S'il te plaît, mais laisse-moi parler, hein. Je pense que vous comprenez, elle est juste en train de lire mais... Où est ce bouton? C'est tout. Bref, je ne sais pas comment cette énorme chose est rentrée dans sa petite tête. J'ai l'impression que cette poule, à part ce truc, n'a rien dans la tête. Ça, tu l'as pas aimé, hein? D'accord, laissez-moi vous montrer comment fonctionne le Steadicam de la poule. Regardez les gars, on a pris la poule et on commence à la faire tourner lentement. Sa tête reste aussi statique que possible, presque absolument sans mouvement. Maintenant, regardez comment je tourne la poule. Et avec de tels mouvements, elle est pratiquement inébranlable. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi cela se produit, je vais vous expliquer. Les pupilles des poules sont immobiles, c'est-à-dire quand une personne regarde un objet, pour stabiliser l'image, il lui suffit de suivre l'objet avec les yeux. Dans la même situation, la poule doit faire bouger sa tête. Et pour la caméra, cette fonction est faite par le Steadicam. Et moi, ça ne marche pas. Évidemment, elle a une stabilisation, mais pas pour y accrocher une caméra. Alors, doucement, doucement, doucement. Calme-toi. Cocorico, tu es libre, cours. Et nous passons à la prochaine expérience. Et comme nous avons décidé de nous consacrer entièrement à la poule aujourd'hui, nous avons décidé de faire de nombreuses expériences aujourd'hui. Plus précisément, on en fera 6. Et maintenant, nous passons à la deuxième. Les poules sont-elles vraiment stupides? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu une phrase positive qui aurait quelque chose à voir avec les poules? Personnellement, j'ai rien entendu. Mais j'ai souvent entendu des phrases un peu désobligeantes. Les gars, vous en avez déjà entendu? Être une mère poule. Avoir la bouche en cul de poule. Être une poule mouillée. À l'école, on me disait que j'aurais des bonnes notes quand les poules auront des dents. Ceci, bien sûr, n'a rien à voir avec le cerveau, mais en même temps, ça ne dit rien de bon sur les poules. Bref, le message, je pense, vous l'avez compris. Il ne reste plus qu'à vérifier si c'est le cas ou non. Pour les poules, nous avons préparé 3 tests différents. Un cube de verre, une échelle et un octogone. Tout d'abord, on va commencer par le cube. Nous allons y mettre de l'avoine. Après quoi, nous verrons leur réaction. Comprendront-elles qu'il faut passer par le haut ou elles vont essayer de passer par le verre, je sais pas. À vos marques. Prêt? Partez! C'est très drôle. Oh, la poule t'es perdue. La bouffe est là. Ou t'es intelligente? Ah non. Il s'avère que nous avons déjà une poule intelligente. Elle se rend compte que c'est inutile là-bas et elle n'y va même pas. Avec les gars, nous avons décidé. Nous allons maintenant lancer dans cet aquarium une poule et voir si les autres poules vont comprendre qu'il faut également monter. D'accord, les connes. Maintenant, essayons d'enlever la poule qui était dans l'aquarium. Va-t-elle pouvoir y rentrer à nouveau? Comment ça s'est passé? Comment je suis arrivé là-bas? C'est si facile!
Elles ont échoué le premier test. Par conséquent, je propose de passer au deuxième. Devant nous se trouve un enclos octogonal. À l'intérieur, exactement au milieu, il y a une table. Avec cette conception simple, nous pouvons également tester l'intelligence de la poule. Pour ce faire, nous avons besoin que d'un fil et d'une cerise. Nous attachons un bout à la cerise et le deuxième bout, nous l'attachons soigneusement à la patte du poulet. Je pense que le scénario suivant sera évident. La poule va sûrement courir autour et la cerise bougera. La poule pensera que la cerise est vivante et va courir après. Et pour résoudre ce casse-tête, il suffit juste de s'arrêter et aller dans la direction opposée. La poule va-t-elle le deviner ou pas? Maintenant, on va le vérifier. Bon, c'est clair, c'est pas la poule la plus intelligente. Au lieu de faire un demi-tour et de revenir en arrière, elle a simplement décidé de picorer le carton et le sol. Pour une raison quelconque, il me semble que c'est interminable. Elle marchera juste autour de ce pilier et ne devinera jamais de sa vie. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est comme ça. Regardez, elle s'est arrêtée. Peut-être qu'elle va faire demi-tour maintenant? Bien que non. Non, regardez. Honnêtement, à mon avis, c'est arrivé par pur hasard. Si elle ne s'était pas arrêtée, n'avait pas commencé à bugger, alors je pense qu'elle n'aurait même pas vu la cerise. Par conséquent, on va dire qu'elle a eu de la chance à cause de sa propre stupidité. Bref, d'accord. Avec la colonne, tout est clair. Et nous passons au troisième casse-tête. La prochaine chose avec laquelle nous allons essayer de tester l'intelligence de la poule, c'est l'échelle. Nous avons accroché des cerises. La poule ne peut vraiment pas l'atteindre. Mais si, avec l'aide de cette échelle, arrive à monter sur cette plateforme, il ne sera pas difficile pour elle de manger cette cerise. Alors? Hop là, hop là. Mais la voilà. Voici la cerise. Ici, là. Rola, attends. Relâche. Elle l'a serré. Lâche! Si elle ne comprend pas qu'elle a besoin de monter, de sauter et qu'elle mord joyeusement tout ce qui se trouve au sol, je propose alors de vérifier l'intelligence de la poule autrement. Comme vous vous en souvenez, nous avons de l'avoine. Nous avons décidé de l'imprimer sur un morceau de papier. Et nous avons obtenu une image comme ça. Si j'étais une poule, je me serais probablement trompé moi-même. Mais voyons comment ça se passe. La poule. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'ils picorent, car il y a encore beaucoup de grains. Mais je pense qu'elles vont tout finir. Et puis, il y aura quelque chose d'intéressant. En fait, maintenant, je remarque qu'elles picorent seulement les grains qui sont vraiment des grains. Ont-elles deviné? Quoi? Tu le veux aussi? Ils ont dû bouffer, là. Ouais, je pense que c'est ça. Mais reculez là, il y a une feuille là-bas, qu'est-ce que tu veux? Que puis-je dire? Les poules ne sont pas aussi stupides que je le pensais. Dans certaines tâches plus complexes, elles ne peuvent rien faire, mais en ce qui concerne la distinction entre le grain réel de la peinture, elles n'ont pratiquement pas eu de problème. Cela pourrait être remarqué lorsque les poules prenaient et grattaient avec leurs pattes, essayant de bouger tous ces grains. Mais ils restaient statiques, car c'est un dessin et elles l'ont compris que c'est des faux. Mais quand même, parfois, elles sont venues et ont picoré quelque chose. Elles ont compris que ce ne sont pas des vrais grains et sont parties. Au final, une poule d'un côté, c'est stupide, mais il y a quand même un petit peu de cervelle là-dedans. Ça reste quand même des animaux et ils ne savent pas penser pleinement, ils succombent à l'instinct. Dans ce cas, il s'agissait justement d'un instinct. Eh ben nous passons à la prochaine expérience. L'expérience suivante que je veux faire est liée à un dicton particulier. Je pense que vous l'avez tous entendu. L'argent fait la loi. On va bien sûr pas analyser les significations de ce dicton maintenant. On n'est quand même pas en classe de langue française, mais c'est quand même intéressant. Si ce dicton marche avec tout. Je ne vérifierai pas cela si je n'avais pas trouvé sur internet un tas de sources qui affirment que les poules ne picorent pas l'argent. Enfin, les pièces de monnaie. Compte tenu de la confiance avec laquelle c'est écrit sur les sites, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Et enfin, genre, si je jette de la monnaie, elles ne piqueront pas? Tout simplement, connaissant les poules, peu importe ce que tu leur jettes devant elles, elles vont immédiatement se jeter dessus. Et tout goûter. Nous avons 5 poules.
Aussi, nous avons du grain. En théorie, si je leur jette du grain maintenant, elles vont s'en prendre à lui et commencer à le manger. Comme vous pouvez le voir, les poules picorent le grain. Nous avons aussi des vers de terre. Les poules, un peu de viande? Cote, cote, cote. Elles sont affamées. Conclusion, les poules picorent des vers. Maintenant, nous allons essayer de jeter de la monnaie. Est-ce qu'en vrai, ils vont l'ignorer et ne vont pas la picorer? On va le vérifier. Il me semble qu'au départ, elles vont courir après les pièces, mais elles ne les piqueront pas. Elles vont avoir peur de l'argent et elles partiront en courant tout de suite. Je crois que les poules sont faites pour l'argent. Elles vont courir, goûter et s'enfuir. Personnellement, pour une raison quelconque, je pense que les poules vont s'approcher, picorer, genre toucher les pièces avec leur bec. Elles comprendront que c'est immangeable et elles ne le mangeront pas. Est-ce que tout le monde est prêt à savoir si les poules sont attirées par l'argent? Prêt? Je suis un peu inquiet. Les cocottes, la nourriture, presque réelle. Conclusion, le dicton ne s'applique pas à tout. Dès que nous avons jeté l'argent, les poules se sont précipitées vers lui et ont commencé à picorer. Dans ma tête, quelque part, il y avait une telle théorie que les poules ne picoreraient pas, bêtement parce qu'elles auraient peur du bruit. Mais même cela ne les a pas empêchées. Elles ont juste couru et ont commencé à picorer. Maintenant, je peux affirmer en toute sécurité que le dicton doit être modifié. La poule mangera l'argent quand elle aura des dents, comme ça. Parce qu'elle picore, mais après tout, elles n'ont pas complètement stupides pour en manger. Donc vous pouvez maintenant écrire et promouvoir un nouveau dicton partout. Nous devons en créer de nouveaux. Il faut dire la vérité. Les gars, vous êtes-vous déjà demandé à quelle vitesse une poule peut-elle courir? Je ne me suis jamais posé la question. Mais au cours de l'expérience d'aujourd'hui, nous avons dû rattraper quelques fois les poules. Et cela a parfois été problématique, parce qu'elles courent assez vite. Et nous avons une question. À quelle vitesse peuvent-elles courir? Nous avons un tapis roulant. Sa vitesse varie d'1 km par heure à 15 km par heure. C'est très rapide. Éteignez-le. Plus vite. Je doute bien sûr que nous allons utiliser le tapis à pleine vitesse aujourd'hui. Il est peu probable que les poules puissent courir à cette vitesse. Mais quand même, je suis curieux de savoir quelle est la vitesse maximale qu'elles peuvent atteindre. Et pour cela, nous avons décidé d'utiliser le tapis roulant. Pour que la poule ait un but pour courir sur le tapis roulant plutôt que de rester immobile, nous avons décidé de lui donner une sorte de motivation, sous forme de nourriture différente. Bon, cocotte, maintenant tu vas devoir courir. Je sais que tu veux déjà manger. Mais attends. Tu es prête? Il y a beaucoup de nourriture devant toi. Quand elle commence à picorer la nourriture, elle s'arrête immédiatement, regardez. On met la vitesse à 1,5. 1,5 km par heure. Elle gère facilement. Elles ne comprend pas que la nourriture est au même endroit et qu'elle avance. 2 km à l'heure maintenant. Je pense qu'elle a du mal à se concentrer sur la nourriture et elle s'envole immédiatement du tapis roulant. On recommence? On essaye? On essaye? Je crois qu'elle ne dit rien, mais on va essayer. Allez. Si on la tient un peu, alors en principe, elle se débrouille plutôt bien à cette vitesse. Mais elle cesse de se concentrer sur la nourriture. Ajoutons un demi-kilomètre-heure de plus. Ok, elle ne s'en sort pas. 2,5 km par heure, pour elle, c'est à mon avis trop. Quand on courait après, juste comme ça, pas sur le tapis roulant, sa vitesse était à mon avis nettement supérieure à 2,5 km par heure. Et apparemment sur le tapis roulant, elle se sent comme quelque chose... En général, elle ne comprend pas ce qui se passe. La Terre se déplace sous ses pieds, mais l'emplacement ne change pas. Je veux dire, elle pense qu'elle n'avance pas. Et si elle n'avance pas, pourquoi devrait-elle bouger? Qui comprend mieux que toi cette poule?
C'est peut-être ce qu'elles pensent, peut-être autrement, mais l'essence reste la même. Atteignant 2,5 km par heure, la poule cesse complètement de se concentrer sur la nourriture et s'arrête. Vu que la poule est extrêmement pas à l'aise en courant sur le tapis roulant, nous avons décidé de lui donner des conditions plus confortables afin de tester sa vitesse. C'est pour ça qu'on l'emmène dehors. J'ai un téléphone dans mes mains et il y a une application compteur de vitesse dessus. Je vais essayer de courir à la même vitesse que la poule et je vais en quelque sorte la guider. En fait, c'est comme ça qu'on va comprendre sa vitesse. Après avoir chassé la poule pendant près de 8 minutes, sa vitesse maximale était de 8 km/h à peu près. Mais honnêtement, la poule n'avait pas vraiment peur de moi. Du coup, périodiquement, elle s'arrêtait et picorait le sol. Donc, s'il y aurait eu un vrai danger devant elle, je pense qu'elle aurait atteint beaucoup plus de vitesse. En général, j'ai lu sur internet, ils atteignent 10 km/h. Mais là, on n'était qu'à 8. Et bah, c'est le maximum, environ pendant 3 secondes. Bref, voilà l'expérience. La prochaine, 5e expérience. J'ai décidé de l'emprunter à la vidéo sur les chiens, où nous avons essayé de comprendre les préférences canines, c'est-à-dire quelle nourriture ils préfèrent. Comme il s'est avéré, les chiens aiment le plus les saucisses. Mais avec les chiens, en principe, tout est clair. On pouvait le deviner. Mais que choisiront les poules? Comment vont-elles réagir à la nouvelle nourriture? Pour les poules, nous avons préparé 8 assiettes. Dans chacune de ces assiettes, nous mettrons différents types de nourriture. Des feuilles de pissenlit, du concombre, des carottes, de l'avoine. Et aussi, nous avons décidé d'ajouter quelques aliments sucrés et très bons. C'est une baie de canneberge, des bananes et du raisin. Je pense que les poules vont d'abord tout goûter, mais elles s'arrêteront sur les asticots et l'avoine. Le raisin. Ça sera les asticots. Les poules choisiront le raisin et l'avoine. Les asticots ou les concombres? Je suis sûr à 1 milliard de pourcents que les poules choisiront des choses toutes différentes. Parce que ça va être juste du hasard. Elles sont stupides. À en juger par toutes les expériences d'aujourd'hui, elles ne sont clairement pas motivées par une logique quelconque. Soit au hasard, soit j'y comprends rien. Nous libérons la première poule. Je ne comptais pas sur ça. Superbe ça. Quelle poule! Comment ça? Des poules sans cervelle. Elle a juste pris, simplement renversé et c'est tout. Et c'est cassé. Regardez cette créature. Ok, maintenant nous allons tout mettre en place et libérer la prochaine. Allez, sortez madame. Vous mangez des carottes. Et il y a d'autres choses à picorer. Une poule. Regardez, elle s'est arrêtée sur le concombre. Oh, elle picore l'herbe. D'accord. En général, son choix est clair. Nous libérons la poule suivante. Le hasard absolu. Elle semblait vouloir des belles. Près d'elle, il y a de l'avoine. Et pour une raison quelconque, elle veut pas en manger. Au lieu de ça, elle essaie de prendre quelque chose d'autre. Maintenant, on enlève les bananes. Va-t-elle picorer l'avoine? Regardez, les gars. Elle ne veut vraiment pas manger de l'avoine. Il est juste devant son nez. Elle ne l'aime pas. Ok, la poule suivante. Ok, je vais y aller. Quel choix difficile. Des carottes ou des concombres? Carottes ou concombres? Les poules? Que dire? Il y a de la nourriture. Eh ben, si oui, je vais y aller. C'est la première poule qui a décidé de choisir l'avoine. Je pense que c'est juste le hasard complet. Rien de plus. Suivante. Oui, la nourriture. Ça a l'air très bizarre. Elle essaie vraiment de choisir quelque chose. C'est bien, d'accord. Tu n'es pas très déterminé aujourd'hui, toi. Dans cette vie, il faut être beaucoup plus confiant, pas stupide. Les asticots sont les meilleurs. Pendant que la dernière poule mange les derniers asticots, je résumerai quelques résultats. Pour la plupart, les poules choisissaient ce qui était le plus proche de leurs pattes, plus près de la descente. Mais les produits qui les attirent quand même le plus sont les produits les plus humides. Par exemple, les canneberges, les concombres, la banane, ils ont aussi aimé les asticots. Ils aiment moins l'herbe.
Il ne la picore presque pas du tout. Mais ce qui n'a pratiquement pas été mangé du tout, ce sont les raisins, parce qu'il a été le plus loin. Et bah en fait, elles choisissent constamment l'avoine, mais elles le picorent qu'un tout petit peu. Et bah en fait, voici les résultats de l'expérience. Mais maintenant, nous allons faire la dernière expérience d'aujourd'hui, la 6e expérience. J'ai décidé de laisser le plus intéressant pour la fin. Et c'est une expérience d'ailleurs que j'ai également pris de la vidéo sur les chiens. Et c'est un labyrinthe de miroirs. Nous avons envoyé les chiens dans le labyrinthe, ils s'en fichaient absolument. Ils ne réagissaient pas du tout au miroir. Cela est probablement dû au fait qu'ils ont tendance à vivre dans des maisons où il y a des miroirs. Et ils les ont certainement déjà vus à plusieurs reprises. Ce n'est pas quelque chose de si surprenant pour eux. Mais les poules, elles vivent dans un poulailler où il n'y a pas de miroir. Et bien sûr... Attends, t'es où? Je te vois pas. Je t'ai perdu. Il n'y a pas de miroir dedans. Alors, ce sera une nouvelle aventure pour toi. Tu n'as probablement jamais vu de miroir de ta vie et elle ne s'est jamais vue de sa vie. Maintenant, tu apprendras beaucoup de choses sur toi-même. J'espère qu'elle n'aura pas peur quand elle verra qu'elle est une poule. Oh! Allez, entre. Vers le mur. Erreur de fichier. Mais non, pour la force. Regardez, elle passe directement sans problème. Elle n'est même pas allée nulle part pour grimper. Elle va juste passer le labyrinthe tout simplement. Elle a commencé à s'indigner en se voyant dans le reflet. Elle attaque. Hop là. Ça, c'est une impasse. Au début, genre. Puis elle a eu peur. Hein. Elle n'a probablement jamais vu autant de poules dans sa vie, juste. Quand elle est dans son poulailler, il y en a maximum 10. Et puis là, une centaine peut-être. Elle s'hypnotise, je crois. Elle regarde bêtement, là. Ouais, par le reflet. Elle voit juste 4 copies d'elle-même. Et c'est tout. Je me demande ce qui se passe dans son cerveau en ce moment. Vous imaginez que vous n'avez jamais vu un miroir de votre vie. Vous regardez et réalisez. Quoi? Elle en voit tellement, là. Ouais. Juste ici, dans le cadre, si vous regardez, alors. Et là... Je peux dire que les poules réagissent plus violemment au miroir. Elles commencent à se battre avec elles-mêmes. Les chiens certainement ne faisaient pas ça. Mais je propose maintenant d'ajouter un autre élément au labyrinthe. Quelques poules en plus. Très intéressant. Seront-elles capables de distinguer la vraie poule du reflet après cela? Pour une raison quelconque, je pense qu'elles ne pourront pas. Oh, c'était juste un reflet. Elle est réelle? Elles s'ignorent simplement. Peut-être en fait, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles ne peuvent pas comprendre ce qui est réel. Ou peut-être qu'elles pensent juste qu'il y a beaucoup de poules, donc elles ne font pas attention du tout aux poules vivantes. Une des poules est carrément perdue, là. Elle picore quelque chose dans le miroir dans l'espoir qu'elle attrape un grain. Alors, pour une raison quelconque, elle ne réussit pas à avoir des grains. Elle picore juste à côté du grain. Et bah, apparemment, elle essaie de prendre le grain, mais il manque environ 1 centimètre à chaque fois. Je pense que cela est probablement dû au fait que d'un œil, la poule voit le grain qui se trouve sur le sol, et avec l'autre œil, elle voit le grain dans le reflet. À cause de ça, il y a un peu de désorientation, et finalement, on observe cette image. Que puis-je résumer de cette expérience? Toutes les poules réagissent différemment. Une des poules, presque à chaque fois, trouve un moyen et sort du labyrinthe. Une des poules est dans l'impasse et ne peut pas en sortir depuis une vingtaine de minutes. Et la troisième poule se balade, ramasse les grains et n'y réussit pas du tout. En fait, ce qui est étrange, c'est que tout cela sont des poules de la même race, mais leur réaction est complètement différente. C'est comme ça que ça marche. Et bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous. Et bah, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé. Bonne chance à tous et... je ne ferai pas ça aujourd'hui. Salut tout le monde.